Bonjour à tous, ici on va continuer sur le logarithme. Ici on va regarder le P de masse des logarithmes. Comment le logarithme se comporte avec le P de masse? Eh bien, on a quelques formules. Par exemple, on connaît le P de masse, parenthèse, exposant, division, tout ça vous le connaissez. Maintenant, on peut se demander le logarithme qui est au niveau des fonctions, comment il se comporte avec les exposants? Eh bien, il y a une formule. La formule, c'est le logarithme d'une puissance. Le logarithme d'une puissance. Eh bien, il y a une formule pour ça. Donc, le logarithme, il a une formule. Et cette formule-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si tu as le logarithme d'une puissance, de base n'importe, la base, ça pourrait être une base b, d'une puissance, par exemple, a exposant m, eh bien, il y a une formule que tu peux simplifier. Eh bien, ça me donnerait m fois le logarithme de b de a. Ça veut dire l'exposant, tu pourrais le sortir avec la multiplication du logarithme et tu peux garder la base dans le logarithme. La base ne quittera jamais. La base de la puissance va être dans le logarithme. Donc c'est ça, c'est une formule qui est très puissante. On va voir que ça va nous aider à simplifier pas mal d'exercices. Et là, je vais regarder ici un exemple pour voir la puissance de cette formule. Par exemple, moi, je cherche le logarithme de base 4 de 4 à la 7. Et bien là, je peux dire, attends, j'ai le logarithme d'une puissance. 4 à la 7, c'est une puissance. Donc, j'ai une formule. La formule, c'est que l'exposant, le 7, de la puissance, bien sûr, à l'intérieur de logarithme, je le multiplie par le logarithme de base 4 de 4. Mais là, on a une formule de l'unité. Vous vous rappelez qu'on a dit que le logarithme de a de base a, elle est égale à 1. Pourquoi? Parce que quand on a un logarithme et que la puissance du logarithme qui est à l'intérieur du logarithme est égale à la base du logarithme, et bien c'est 1. Et bien je sais que le logarithme de 4 de base 4 est 1, donc je mettrai c'est 7 fois 1. Et ça c'est 7. Regardons un autre exemple. Par exemple, j'ai cette expression-là. Et je vais la simplifier. La même chose. J'ai 2 fois le logarithme de base 4 de 4 à la x. Et bien, je dis, mais le logarithme de 4 de base, logarithme de base 4, 4 à la x, mais j'ai le logarithme d'une puissance. Et là, j'ai une formule. Donc, je vais faire 2 fois. Et puis, celle-là ici, c'est quoi? En fait, je dois prendre l'exposant, c'est x, fois le logarithme de base 4 de 4. La base de la puissance ne change pas, et la base du logarithme, elle, je ne la touche pas. Donc, alors voilà, ça me donnerait quoi? Et je sais que le logarithme de base 4 de 4, la base de ce logarithme c'est 4, sa puissance c'est 4, les deux sont pareils, et bien c'est l'identité 1, et bien ça me donnerait 2 fois x fois 1. Et là je fais le ménage, 2 fois x c'est 2x fois 1 c'est 2x. Donc voilà, vous voyez, j'ai simplifié mon expression avec cette formule-là. Voilà pour cet exercice, on fera d'autres exercices pour utiliser cette formule-là qui est très puissante. Allez, bye!